Vassile, bonjour. Bonjour David. Alors aujourd'hui, je voulais savoir un peu quelle est laquelle de vos compositions vous aimez réentendre. Euh, Peut-être une chanson que j'avais écrite, c'est une longue histoire. Vous savez, à un certain moment de la vie, autrement dit dans la sagesse, on aime à raconter les histoires le plus complexe possible. Donc il s'agissait d'un film pour lequel j'écrivais la musique en Roumanie et à un moment donné l'écrivain a écrit parce que c'est un film qui a été fait d'après un bouquin. Et dans le bouquin, il y avait un moment très symbolique et émotionnellement très fort quand le paysan, c'est une sorte d'écrivain, imaginez-vous une sorte de Giono, un pagnol roumain. Donc la vie des paysans roumains, et ça se passe les années 30, et un des paysans qui a un comportement typique de paysans avec les valeurs extraordinaires des paysans, à un moment donné, il est obligé pour vivre de couper un arbre. Il coupe un arbre, l'arbre célèbre du village, mais qui se trouvait dans son jardin. Donc pendant qu'il coupe ça, parce qu'il est obligé de faire ça, de l'autre côté, sur la colline en face, parce que c'était dans une zone vallonnée, de l'autre côté, il y avait le cimetière et il coupait l'arbre à l'aube. Et à l'aube, dans l'autre côté du village, donc sur l'autre colline, dans le cimetière, il y avait des femmes qui rendaient hommage à quelqu'un qui était décédé. Donc il y avait une sorte de dialogue entre celui qui coupait l'arbre. Et en ce moment-là, l'écrivain, il avait écrit une sorte de chanson qui évoque la mort de quelqu'un de très cher. Et moi, je considérais que ce moment-là, il est très fort pour le film et qu'autour de ce moment-là, on peut construire toute la musique de tout le film. Cette scène ne se trouvait pas au début du film, ça se passait quelque part en plein milieu du film. Et je me suis dit, mais une chanson, en évoquant la mort de quelqu'un, on pleure la mort de quelqu'un, on regrette quelqu'un très fort. Je ne voulais pas la faire triste, cette musique. Je voudrais la faire genre une sorte de sérénité, comme une chanson de Noël. Et j'ai écrit cette chanson-là et j'avais appelé une grande dame de la chanson en Roumanie, Maria Dragomiro. Elle existe toujours, elle est magnifique, absolument extraordinaire, que je n'avais jamais rencontrée avant. Je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, cette nuit je dois enregistrer cette chanson, est-ce que c'est possible de passer au studio? Je voudrais dire que pour certaines raisons, il fallait que je fasse très vite la musique. D'ailleurs, le lendemain, je partais en France à tout jamais, donc c'est pour vous dire, c'était ce moment-là. Et je voulais cette voix-là, absolument extraordinaire, une très très belle voix, et c'est une chanson a cappella. Et je lui ai donné la partition, elle m'a dit, désolé, j'ai une fête de noces ce soir-là, je dois chanter ça. C'est une chanteuse de musique folklorique en Roumanie. Mais je peux arriver à 5 h du matin, si vous voulez. Je dis, bah oui, c'est extraordinaire. Donc elle est arrivée à 5 h du matin, après toute une soirée, une nuit, quand elle a chanté pour cette fête de noces. Elle est arrivée le matin et tout de suite elle a appris la chanson, mais j'avais l'impression qu'elle la connaissait depuis toujours. Elle a chanté cette chanson a cappella. J'ai pris la je le remerciais bien sûr, j'ai pris l'enregistrement, je suis allé au studio pour donner la musique, une partie de musique pour un film que d'ailleurs je ne fais jamais. Donc j'avais fait seulement les maquettes, j'avais fait certains, et après je suis parti en France. Mais cette musique-là, je voudrais réécouter cette chanson parce que c'était un moment très très fort pour moi dans ma vie, mais aussi pour le contenu émotionnel de ce texte et la relation avec cette grande dame de la chanson que je n'ai jamais rencontrée après. C'était la première fois et la dernière fois. Et c'était dans un contexte tout à fait spécial. Voilà, c'est l'histoire longue d'une toute petite chanson. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.